de commencer par créer notre application dans laquelle nous allons intégrer le modèle de machine learning, il faut d'abord enregistrer ce modèle-là. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je reviens au niveau du notebook. Je crée une cellule de code, une nouvelle cellule de code ici. Donc, voilà. Et je vais importer joblib qui va me permettre d'enregistrer mon modèle. Je fais joblib.dump. Mon modèle s'appelle RF et je vais le nommer final model.joblib, tout simplement. D'accord? J'exécute la cellule de code et j'ai mon modèle qui est enregistré. Lorsque je viens dans mon répertoire de travail, je verrai que j'ai un nouveau fichier ici qui s'appelle final.joblib qui représente mon modèle de machine learning. Et donc, c'est ce modèle-là que nous allons intégrer dans une application Streamlight. Donc, sans plus tarder, je vous invite à créer un nouveau fichier que vous allez nommer app.py et nous allons commencer par écrire le code de notre application. Déjà, ici, j'ai fait en quelque sorte le squelette de l'application. Donc, tout d'abord, j'ai importé les librairies Streamlight, NumPy et Joblib. J'ai fait un petit en-tête avec un titre, un sous-titre et un petit test qui explique ce que fait le modèle en utilisant ST Markdown. Et ici, j'ai défini les entrées utilisateurs. Donc, nous avons créé un modèle en considérant les variables numériques de notre dataset. Et donc, c'est pour cela que j'ai uniquement utilisé l'entrée utilisateur stNumberInput. D'accord? J'ai pris le soin de donner des valeurs par défaut aux entrées utilisateurs en regardant le tableau statistique, le résumé statistique de ma dataset. Donc, le résumé statistique que nous avions généré ici. Et comme valeur par défaut, j'ai pris la médiane des variables, des features de mon modèle. Donc, vous pouvez mettre des valeurs par défaut. Ça vous aidera à rapidement tester la prédiction que retourne le modèle. Et donc, ce qu'il me reste à faire, il me reste à intégrer le modèle dans cette application. Mais avant de le faire, nous allons d'abord exécuter. Nous allons exécuter l'application et voir ce que ça donne comme résultat. Donc, comme d'habitude, j'utilise la commande Streamlight Run, le nom de mon application, et j'exécute. Donc, l'application va se lancer dans mon navigateur par défaut. Voilà, l'application est en train de s'exécuter. Donc, ici, j'ai mon application prédiction du prix d'une voiture en fonction de cette caractéristique et j'ai les entrées utilisateurs. D'accord? Donc, j'ai les entrées utilisateurs avec leur valeur par défaut. Et il s'agit des nombres réels. Donc, l'utilisateur ici peut varier les nombres. Il peut rentrer directement un nombre s'il veut. D'accord? Donc, jusque-là, pas de souci. C'est ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Maintenant, le gros du boulot reste à intégrer mon modèle. Je vais commencer par charger mon modèle. Donc, je vais appeler le modèle que j'ai précédemment enregistré. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle modèle égale joblib.load. J'utilise la fonction load et j'ai besoin du nom du fichier. Donc, mon fichier, il s'appelle finalmodel.joblib. Voici mon modèle. Et je vais utiliser ce modèle dans une fonction d'inférence. Une fonction d'inférence, c'est quoi? C'est une fonction qui prend en argument les features, d'accord, donc les caractéristiques que j'ai utilisées pour entraîner l'algorithme de machine learning et qui retourne la prédiction. Donc, je fais def inference. Dans mon cas ici, mes arguments seront mes entrées utilisateurs. Donc, mes arguments auront pour valeur mes entrées utilisateurs. Donc, pour ne pas me casser la tête, je vais juste prendre le même nom que mes variables entrées utilisateurs. Voilà, j'ai mes variables entrées utilisateurs. Et à partir de ces arguments, je vais constituer un nouveau jeu de données. Donc ici, je vais le représenter sous forme d'un tableau NumPy. Donc je vais appeler new data. Donc je crée un tableau NumPy à partir de ces arguments. Voilà.
Donc, une fois que j'ai créé mon tableau NumPy, je peux maintenant utiliser mon modèle pour faire la prédiction. Donc, prédiction serait égal à modèle.predict et new data. Voilà. Et ma fonction d'inférence va retourner cette prédiction. D'accord? Donc, jusque-là, c'est bon. J'ai chargé mon modèle, j'ai créé une fonction d'espérance et d'inférence plutôt, et j'ai créé des entrées utilisateurs. Ce n'est pas fini. Il faut maintenant que je crée un bouton prédit parce que si j'enregistre et je retourne au niveau de l'application, vous allez voir que pour le moment, rien n'a changé. Rien n'a changé au niveau du front-end. D'accord? Voilà, et rien n'a changé. Il faut que je crée un bouton prédit et quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton après avoir mis les valeurs de chaque caractéristique, quand il va cliquer sur le bouton prédit, ça va lui retourner la prédiction du modèle. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, pour créer ce bouton prédit, c'est très simple. Je fais if st bouton. Pour créer un bouton dans Streamlit, vous pouvez utiliser st bouton prédit. Donc, je suis en train de dire, si l'utilisateur clique sur ce bouton prédit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer une variable qui sera le résultat de l'application de ma fonction inference. Donc, ma fonction inference ici qui prend comme valeur, les arguments de cette fonction sont les valeurs entrées utilisateurs que l'utilisateur va renseigner au niveau de chaque caractéristique. Donc, on sait que cette fonction retourne une prédiction qui est stockée ici dans la variable que j'ai appelée prédiction. Et st success maintenant, qui sera unique, cette prédiction-là. D'accord? Et j'enregistre. Je reviens au niveau de l'application. Regardez, ce qui a changé maintenant, c'est que j'ai le bouton Predict. Quand je clique sur Predict, j'ai la prédiction du modèle, qui est un tableau non pas à une seule valeur ici. D'accord? Donc, j'ai la prédiction, c'est parfait. Maintenant, ce que moi je veux, c'est quand même avoir une phrase explicite. Lorsque j'ai 7130,15 comme ça ne parle pas. Il faut une phrase explicite. Et c'est ce que je vais vous montrer comment le faire dans le code. Mais pour le moment, je peux faire varier, par exemple, je suppose, je fais varier la hauteur de la voiture, par exemple, je mets 60. Je fais varier le poids vide, je mets 190. Je fais une nouvelle prédiction. Et voilà, ça m'affiche une nouvelle prédiction. Maintenant, on va mettre une phrase explicite au lieu d'avoir juste la prédiction ici. Donc, on va faire une phrase explicite. Donc, je vais créer une autre variable résultat qui sera égal. Donc, je vais mettre une phrase, le prix. Supposons que le prix est en dollars. Donc, le prix en dollars de cette voiture est égal à. Donc, j'ajoute maintenant la prédiction. Je la transforme en str. D'accord? Donc, vu que c'est un tableau NumPy, moi, je veux uniquement la valeur, donc je fais cocher 0. Et st success maintenant va prendre comme argument cette variable résultat, tout simplement. Je reviens au niveau du code. Je clique sur Predit et là, j'ai ma phrase explicite. Le prix en dollars de cette voiture est égal à 7039. Je peux varier quelques trucs. Donc, je varie ici 40, 30 par exemple. Et je fais Predit et j'ai un nouveau prix qui est retourné. Donc, les caractéristiques, le prix de cette voiture, d'après ces caractéristiques, d'accord, est 6757,19 $. Donc, voici, chers amis, comment vous pouvez intégrer un modèle de machine learning dans l'application Streamlit. Donc, nous avons d'abord construit le modèle dans un Jupyter Notebook, nous l'avons sauvegardé, puis nous l'avons intégré dans l'application Streamlit. Il y a d'autres cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est quand vous voulez entraîner directement un modèle de machine learning à l'intérieur d'une application Streamlit. Et c'est ce que je vais vous montrer dans les 2 prochaines vidéos qui vont suivre et qui vont clôturer ce module-ci. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.